Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour des recettes avec des légumes d'hiver. C'est nos panais que l'on avait coupé en petits morceaux pour faire la crème de panais. Et j'y ai ajouté un morceau de radis noir, ça peut être aussi un petit radis noir. Moi j'ai racheté un petit morceau, c'est très gros, c'est du jardin. Et à la manière de Marie-Sophie Lelouch, la chef cuisinière crue, eh bien on va faire un risotto de panais pour faire une crudité, une entrée. Je vais donc ajouter à mes petits morceaux de panais et de radis noir une belle échalote et des girolles que j'aurais fait tremper dans un peu d'eau pour les ramollir avec des noix de cajou, et je vais essorer en fait mes girolles pour en extraire le jus et faire un lait de cajou avec le jus des girolles. Alors elle prend des cèpes, moi j'avais pas de cèpes, et en allant me promener dans la forêt on a trouvé que des châtaignes. Donc on va se régaler avec ce risotto et on va surtout le préparer ensemble. Je vais donc émincer en tout petits morceaux à la manière du riz mon panais et mon radis noir. Et voilà, donc je place tout dans mon robot et grâce à mon amie Régine au Thermomix, ça va très très vite, mais sinon vous calculez, vous regardez par rapport à la puissance du vôtre. Moi en 5 secondes puissance 5, je vais avoir un magnifique risotto. Et voilà, il est superbe. Je vais maintenant le réserver dans un saladier et je vais faire ma crème végétale en fait avec mes noix de cajou et le jus de mes girolles qui ont infusé dans une eau à peu près à 45 degrés pendant une quinzaine de minutes. Voilà, je place donc mes 100 g de noix de cajou qui ont gonflé. Je vais y ajouter mes 250, 200, oui plutôt 200 avec l'infusion, millilitres de jus d'infusion de mes girolles qui ont bien gonflé. Je vais les presser dans un linge pour en extraire vraiment le jus et le parfum. Et je vais mixer tout ça pour obtenir une crème de cajou au goût de girolles que je vais ajouter à mon risotto. Et voilà, donc bien mixé, nous obtenons une crème de noix de cajou bien liquide que je vais incorporer à mon risotto de panais. Ça va le faire gonfler, ça va s'imprégner, ça va faire un petit peu comme une crème, comme un risotto. Et on va l'assaisonner avec du sel, du poivre. Ceux qui aiment la couleur jaune, vous pouvez y ajouter du curcuma. Et surtout, vous allez, enfin moi j'y mets une petite touche de persil. Et pour le côté un petit peu acidulé, un tout petit peu de vinaigre de cidre ou de citron. J'adore le citron et en plus ça permet de fixer le fer qui se trouve dans le persil. Allez, à tout de suite. Et voilà, mon risotto est terminé. Donc regardez, il est très joli, ça fait une très jolie couleur un petit peu jaune grâce à la pointe de curcuma, mon persil frais. Et bien sûr, comme toutes mes crudités, je vais y ajouter ma touche magique, ma touche personnelle, celle que vous découvrez dans mes livres, c'est-à-dire une cuillère de mon bocal de graines. Alors là, il y en a un petit peu beaucoup. On a du panais pour des crudités pour 5 personnes. Et en découvrant mes livres, vous saurez pourquoi j'ajoute des graines à toutes mes crudités. Allez, bon appétit!